Shalom frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Ézéchiel Numbi que vous avez l'habitude de suivre sur cette chaîne YouTube. Une chaîne que nous avons mise en place pour édifier au travers les chants, au travers différentes prédications, selon que Dieu nous met à cœur de le faire. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, donc bonjour ou bonsoir chez vous. Ça faisait vraiment très longtemps que nous avons encore posté une vidéo. Je pense la dernière date de il y a 8 mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois, je ne sais plus très bien, mais voilà, nous voulions encore passer à autre chose, poster une autre vidéo avec un autre message que nous intitulons Génération d'Ésaü. Pourquoi ce thème? Parce que nous constatons qu'à l'Église aujourd'hui, dans la vie chrétienne, dans la vie de tous les jours, il y a des opérations de vente qui se font. Pourquoi Génération d'Ésaü? C'est parce que nous nous inspirons dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34, où on nous montre comment Ésaü a méprisé son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Et aujourd'hui, le droit d'aînesse, nous pouvons le comparer au salut, à la vie éternelle, à la grâce de Dieu dans notre vie. Pourquoi nous sommes une génération d'Ésaü? Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'Ésaü qui préfèrent vendre leur droit d'aînesse, que nous avons comparé ici à la grâce, au salut, à la vie éternelle. Ils préfèrent le vendre à vil prix. Ils préfèrent le vendre, le troquer contre quelque chose qui n'a aucune valeur. Regardons la tentation au désert. La tentation au désert, la première chose que le diable vient dire à Jésus, c'est de transformer les pierres en pain, parce qu'il voyait Jésus affaibli par la faim dû aux 40 jours et 40 nuits de jeûne. De même, le diable vient nous tenter chaque fois, juste dans le but de satisfaire nos besoins physiologiques. Et il nous propose de lui vendre la grâce, le salut, la vie éternelle que nous avons reçue à prix fort par le sacrifice de la croix du Christ. Il nous propose beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons qu'à l'Église, les serviteurs de Dieu ont troqué la parole de Dieu contre l'argent. Aujourd'hui, au lieu de prêcher la repentance, au lieu de prêcher le renoncement, le brisement de cœur, aujourd'hui, les pasteurs prêchent la bénédiction, les voyages. Ceci dans le but d'avoir du succès, dans le but d'avoir la popularité, dans le but d'avoir de l'argent, des voyages. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prêchez la repentance, vous ne valez rien, vous êtes un moins que rien, on ne vous considère pas. Mais on considère ceux qui font du bruit, des faux miracles, toutes ces choses. Aujourd'hui, les serviteurs ont vendu, ils ont troqué la parole de Dieu contre l'argent. Aujourd'hui, nous voyons pour une promotion des jeunes, surtout des jeunes comme moi, adhérer à l'occultisme, alors que le Seigneur ne veut pas des enchanteurs. Aujourd'hui, les jeunes adhèrent à l'occultisme
pour un petit salaire de 10 000 $. 10 000 $ par rapport à ton âme, qu'est-ce que ça vaut? Mon frère, aujourd'hui, il y a des sœurs qui se prostituent pour avoir une promotion. Ma sœur, cette promotion, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à la vie éternelle? Aujourd'hui, pour le mariage, il y a certaines sœurs qui donnent leur corps gratuitement à leur fiancé. Son fiancé lui dit, si je ne couche pas avec toi, on ne se marie pas. Soi-disant dans le but de préserver le mariage, elles donnent leur corps gratuitement. Et les exemples sont légion. Alors que nous devions nous comporter selon Matthieu 13, versets 45 à 46, on nous raconte l'histoire d'un marchand qui, cherchant des perles précieuses, ayant trouvé un champ dans lequel se trouvaient ces perles, il est allé vendre ce qui lui appartenait, tout ce qui lui appartenait pour acheter le champ. Aujourd'hui, nous demandons aux frères et sœurs, parce que Jean 12, 25, c'est vraiment la cause de ce troc que les gens font. Aujourd'hui, les musiciens mondains, pour le succès éphémère, ils préfèrent vendre leurs âmes au diable. Oui, tu es un musicien mondain, peut-être que ce message te parviendra. Tu as encore le temps. La grâce est encore disponible. Reviens au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes pratiquer la pédérastie pour avoir de l'argent, pour avoir une promotion. Alors que le Seigneur interdit la pédérastie, alors que le Seigneur interdit la prostitution. Aujourd'hui, il y a des femmes mariées qui sont en train de vendre leur corps dans leur lieu de travail pour une promotion, pour un peu d'argent. Génération d'Ésaü, nous vendons ce qui est cher, ce qui est précieux à un prix vil. L'argent, on peut le ramasser. Les voitures, on peut les avoir. N'importe quoi sur cette terre, il est facile à avoir. Mais la vie éternelle, ce n'est que Dieu qui la donne. Alors ne troquez pas la vie éternelle. Ne soyez pas comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Soyez comme ce marchand. Et vendre son champ, c'est abandonner le mal. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 12, 25, celui qui aime sa vie la perdra. Et la plupart de fois que les gens troquent la vie éternelle contre les choses viles, c'est par l'amour du monde, par l'amour de la vie. Ils se posent des questions et se disent, ah, si je n'ai pas cette promotion, ça ne va pas aller. Si je n'ai pas ce boulot, ça ne va pas aller. Si je n'ai pas le succès, ça ne va pas aller. Alors, ils préfèrent troquer ce qui est utile, ce qui est précieux par rapport au succès. C'est à cause juste de l'amour du monde, l'amour de la vie. Le Seigneur nous dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors, que l'amour du monde ne prenne pas le dessus dans notre vie. Que l'amour du monde ne puisse pas nous faire troquer la vie éternelle contre des choses viles. Ne soyons pas comme Ésaü, soyons comme ce marchand. Vendons, rejetons notre vie. S'il faut souffrir de la faim, s'il faut souffrir de la nudité à cause du nom du Seigneur, faisons-le, car à la fin, la récompense est grande. Que Dieu nous assiste tous, que Dieu nous aide tous. Que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine. Bye.